Ce samedi 25 septembre 2021 n'est pas passé inaperçu pour le corps administratif de l'association coopérative de groupement d'éleveurs du Nord Kivu, Akogenoki en sigle, réunis dans les installations de leur établissement en Goma à l'est de la République démocratique du Congo, des assises tenues demain par le président du conseil d'administration de cette structure, qui fait preuve d'impact positif non négligeable pour l'émergence de la République démocratique du Congo derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, M. Emmanuel Kamandi a tenu à éclairer l'opinion quant à la sortie médiatique incessante de M. Dounia Bakarani, personne qu'il qualifie de prédateur et d'ennemi du développement, qui n'est pas membre de la Kogenoki et la Kogenoki GIE que M. Dounia Bakarani prétend avoir remplacé la Kogenoki d'origine, conformément au droit au Haddad, n'existait pas juridiquement parce que son RCC a été radié par le tribunal de commerce sous RCE 594. Et donc la seule intention qui anime les agissements de Dounia Bakarani et sa suite est de s'accaparer de la Kogenoki et de tout ce bien, ces différents terrains parlants. Voilà d'ailleurs pourquoi Dounia Bakarani se prétend président du conseil d'administration qu'il n'est pas. Maintenant, ces bandits, Dounia Kananoura, ils vont dans les laboratoires avec des avocats, je ne sais pas s'ils ont étudié où. Ils inventent comment obtenir un jugement qui va encore une fois leur permettre de déranger la Kogenoki et au cas échéant d'entrer dans nos bureaux et de commencer à vendre nos biens. Ils vont au tribunal de grande instance, le 25 dernier, donc de ce mois. Ils amènent, ils disent avoir amené, mais je doute encore, puisque c'est vérifiable. Ils amènent un certain Kabanda Garaleo, qu'il présente comme président du groupement d'éleveurs de Moudja, comme repreneur d'instance en lieu et place des enfants Moutoumai. Et il fait acter sa comparution. Dounia revient comme Akogenoki JE. Il fait acter son intervention volontaire. Et Kananoura revient maintenant comme la Kogenoki appelante. Il le faut à notre ainsi. Kabandagara n'était pas parti au procès. Dounia non plus, il est devenu un intervenant volontaire. Le tribunal de grande instance ne se trouve pas à 1 kilomètre de chez moi, c'est juste à côté. Nous, on n'est pas informés. Et rapidement, le 2 septembre, il y a le fameux jugement RCA 998 qui tombe et qui, dans ses dispositions, annule le RC 332 ayant nommé Ndoli, et avec toutes conséquences, même tout ce qui a les élections, tout ça, et que c'est Kananoura donc qui revient. Nous sommes informés, nous disons ok, c'est la loi, c'est un problème maintenant de guerre juridique. On va voir s'ils ont pris d'avocats que nous, des avocats plus compétents que les nôtres. D'un coup, les enfants de Moutouma, ils disent non, acte d'opposition. Dans tout jugement, quand il y a déjà un acte d'opposition, vous ne pouvez pas déjà exécuter. Ils sont bloqués. Quand ils sont bloqués, ils commencent maintenant à exécuter eux-mêmes, dans l'esprit et dans les faits. D'un coup, Dounia est passé à la radio, c'est là qu'il a fait les communiqués. Les communiqués, il les fait comment? Alors que même le jugement, ce n'est pas lui qui le désigne. Il donne les réseaux, le jugement donne les réseaux prétendument à Kananoura, mais pas à Dounia. Quelle est cette magie? Pourquoi? Puisqu'il dit qu'il aurait évoqué lui avant, pour vol et détournement. Nous, comme on venait d'avoir cet acte d'opposition, nous avons décidé de saisir l'auditorat, puisque nous sommes en état de siège, pour escroquerie, c'est pénal. Contre Kabandagara, Kananoura, Dounia et tous les autres qui ont concouru à avoir ces jugements iniques et fallacieux, je le répète bien. Preuves à l'appui et munis de tous les documents signés par les autorités politico-administratives, M. Emmanuel Kamandi a débuté son speech par la genèse qu'il maîtrise parfaitement bien quant au déroulement des événements dans le temps et dans l'espace. Tous comme un seul homme, Emmanuel Kamandi a présenté l'un des éleveurs regroupés au sein de leur association Akogenoki, qui a échappé belle à la mort et qui aujourd'hui est contraint de vivre avec un handicap. Plus loin, celui-ci a rappelé au devant des chevaliers de la plume la fois où son véhicule a été piégé par ces bourreaux qui mettent en mal leur vie pour ne citer que cela. Opportunité pour lui de lancer un appel à la vigilance aux autorités instaurées par le président de la République en cette période d'état de siège, de ne pas céder à la manipulation, en ces temps où M. Dounia Bakarani et sa suite
use de tous les moyens possibles pour tromper la vigilance de ceux qui ne maîtrisent pas correctement cette affaire. Kojenoki donc demande aux autorités, surtout de l'état de siège, qui ne connaissent pas celles de l'état de siège qui ne connaissent pas l'historique de la Kojenoki et l'historique de notre conflit avec ces prédateurs, vraiment de se référer à des anciens qui étaient ici et d'interroger les archives pour voir quel est le degré de nuisance de ces gens. Aujourd'hui, la Kojenoki nous serions très très loin, mais nous perdons inutilement notre État dans des procès interminables. Et c'est là où nous voulons que l'autorité s'implique, l'autorité militaire, puisqu'aujourd'hui nous sommes en état de siège, et même l'autorité nationale. Nous avons écrit plusieurs fois à Kinshasa, nous avons écrit plusieurs fois au gouverneur des provinces ici, et nous avions eu des échos favorables à travers les correspondances dont je venais de citer certaines. Mais ces bandits veulent profiter des nouvelles autorités de l'état de siège qui ne maîtrisent pas encore tous les dossiers, pour essayer de voir comment ils peuvent avoir des décisions à partir des faits. Or, nous, notre rôle, c'est d'alerter l'autorité, de le prévenir et de mettre toute la documentation à sa disposition. Nous pensons qu'avec ça, et en interrogeant les archives, en interrogeant ce qu'ils ont trouvé là-bas ou les prédécesseurs, la Kojenoki pourra être ainsi sauvée. Un SOS est lancé aux autorités congolaises par le conseil d'administration de la Kojenoki pour une assistance au vu des menaces qui pèsent actuellement sur la vie de sa composante et ses membres avant que la justice congolaise finisse une fois pour toutes avec ce dossier qui n'a que trop duré et qui met en mal les bons déroulements des activités d'Emmanuel Kamanzi. Pour l'intégralité de la sortie médiatique de M. Emmanuel Kamanzi, président du conseil d'administration de la Kojenoki, un documentaire sera bientôt publié et diffusé dans différentes chaînes au niveau local, national et international.